Bon, c'est parti. Salut Elodie. Salut Jérémy. Ok, bah écoute, pour que les gens comprennent de quoi il s'agit, aujourd'hui, tu vas nous parler un petit peu de ton histoire, parce que ben, tu as réagi en dessous d'une de mes vidéos hein, qui traitait sur le cru végétal ou les fruits et légumes. Et voilà, tu nous faisais part de ton expérience et tu as gentiment accepté ici de témoigner sur un petit peu ce qui t'est arrivé. Voilà, et donc aujourd'hui, ben, on va surtout parler de toi. Et du coup, déjà, avant de commencer, est-ce que tu peux déjà juste te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas en quelques mots? Oui, je m'appelle Elodie, j'ai 35 ans et je vis en Alsace, comme toi Jérémy. Moi, je suis plus dans le coin de Strasbourg. Et puis actuellement, je suis une formation de naturopathe. J'ai démarré là, cette année un cursus de 3 ans et en Ok. parallèle, je suis salariée dans une entreprise. Voilà. Ok. C'est par curiosité, tu suis quelle formation naturopathe? Donc mon école, c'est Pranathéna. C'est une école qui est située à Compiègne et je suis les cours à distanciel. Ok, donc c'est la formation de Renaud Richet, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Ok, parce qu'il est quand même connu un petit peu dans le milieu. Ok, super. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu es rentré dans l'alimentation vivante? Alors, tu vas nous préciser après hein, quelle alimentation vraiment tu as testé. C'était plutôt le frugivorisme, végétalisme. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le début de ton parcours? Oui. Alors en fait, j'ai effectivement expérimenté pendant à peu près 2 ans, le crudivorisme, à tendance végétale, sachant que je suis pas passée d'une alimentation conventionnelle, au crudivorisme en direct, tu vois? Je suis passée par différents paliers et donc déjà en 2015, j'avais un petit peu réformé mon alimentation. J'avais arrêté la pilule et j'avais eu des gros soucis de peau, suite à ça et j'ai eu besoin de trouver des solutions, des alternatives pour me guérir. Donc j'avais déjà retiré tout ce qui était inflammatoire comme le sucre, le gluten, les laitages et tout. Et puis en 2018 est arrivée une autre pathologie. Du coup, j'ai dû subir une intervention chirurgicale avec pareil un traitement derrière qui m'était proposé qui ne me convenait pas du tout. Donc j'ai fait des recherches par moi-même pour trouver des alternatives en fait. Et c'est là que j'ai découvert des chaînes YouTube où j'ai découvert des personnes en fait qui parlaient d'alimentation vivante et des naturopathes aussi. Et du coup, c'était vraiment ce qui me paraissait être le plus, ouais, le plus sain, le meilleur pour ma santé. Donc j'ai encore enlevé d'autres choses, hein, parce qu'à chaque fois, tu as des restrictions. Donc j'ai enlevé en plus les protéines et les céréales. Du coup, je me suis vraiment retrouvée avec du crudivorisme vraiment végétal, quoi. Donc, fruits, légumes, j'ai découvert les graines germées, les jus, les oléagineux et tout ça. Ok, qu'on Donc en comprenne fait, un j'ai petit peu, démarré c'est qui les oui. personnes ou les caractères que tu as, ou les auteurs de livres ou les personnes que tu as trouvées sur Internet. Est-ce que tu peux donner des noms, par exemple? Ouais, alors il y avait Thierry Casasnova, c'est sa chaîne, il y avait, Irène Grosjean, Ok, j'ai découvert aussi Fabien Moine. ok, Après, je suis tombée sur le professeur Jovet. ok. Voilà, c'est différentes lectures que j'ai eues en fait, et puis du coup, je me suis nourrie, ouais, je me faisais des repas de fruits, je me faisais des repas de salade, voilà, je rajoutais des graines et tout. Donc au début, ça se passait bien parce que c'était au printemps, à l'été, tu vois? Donc c'était fluide, ça passait bien. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que le soir, j'avais un peu comme des compulsions. Ouais. C'est-à-dire que, j'étais vachement attirée par, tout ce qui était dattes, figues, oléagineux. Donc si tu veux, je mangeais pas 4, 5 amandes le soir, pour le dessert, hein, j'en mangeais vraiment en grande quantité. Mm. Et à un moment donné, je me suis dit: «Ouais, il y a un problème, quoi. Il y a un truc qui c'est pas normal, en fait, de se jeter comme ça sur la nourriture». Et puis pareil, en hiver, je mangeais, souvent j'emmène mon repas au bureau et du coup, j'emmenais mes salades, donc ça sortait du frigo, c'était froid. J'avais froid tout l'après-midi, j'arrivais pas et puis j'avais la faim qui revenait. Enfin, j'étais dans un cycle à un moment donné qui était plus top, quoi. Et puis, j'étais tombée sur une vidéo, je crois que c'était une des tiennes, où c'était une vidéo super courte, en fait, où tu parlais justement du régime, crudivore et tu disais que c'était pas forcément, adapté à tout le monde et que c'est pas parce que des gens, voilà, prônaient ça pour tout le monde que c'était forcément le cas. Mais j'avais pas si tu veux, je l'avais entendu
mais j'ai pas bougé pour autant. Il m'a fallu encore un petit peu de temps. Après, j'étais tombée aussi sur une interview, d'un autre naturopathe qui disait que quand tu avais, il disait quand tu avais 35 ans et que tu avais déjà des petites rides comme ça autour des yeux, c'était pas trop bon signe, quoi. Tu avais des carences ou manque de protéines animales et tout. Et puis là, ça m'a quand même fait un déclic. Je me suis dit: «Oh purée, il y a un truc avec ça, quoi». Et puis, après, je me suis rendu compte que, j'avais un déchaussement au niveau des gencives, au niveau des dents. J'ai les gencives qui remontent légèrement. Heu, j'ai pris du poids aussi. Alors au début, j'avais un petit peu perdu, donc Mhm. c'était cool, tu vois? J'étais fine et tout. Et puis après, bah, à force de manger des figues, des dattes et tout le soir, tu vois? D'avoir ces compulsions, bah, j'ai pris du poids. Et du coup, bah, ça montrait clairement qu'il y avait un truc qui tournait pas rond, il y avait quelque chose qui me manquait, quoi. Là, au niveau de la densité. Et voilà, en gros. Et cette période, elle a duré combien de temps, du coup, à peu près? Ah bah, ça a duré à peu près 2 ans, mais si tu veux, j'étais jamais à 100. Je suis pas allée au 100 cru et au 100 végétal. Donc des fois, j'allais au resto, je mangeais un poisson, des fois, j'étais chez des amis, on mange des sushis. Enfin, tu vois? C'était pas non plus, et je pense que c'est aussi un peu ce qui m'a sauvée, c'est que j'étais pas non plus tout le temps à 100. Ok, d'accord. Et en hiver, je mangeais un petit peu chaud. Je me faisais quand même des fois des soupes cuites, ou j'adore les dalles de lentilles, tu vois? Le plat indien. Donc, je faisais quand même un petit peu en hiver, j'essayais d'adapter. D'accord. Ok. Et du coup, tu me disais que tu avais fait ça en parallèle, enfin, surtout par rapport à une pathologie et que c'était le traitement, enfin, la position alternative que tu avais trouvée. Est-ce que néanmoins, tu as obtenu des résultats par rapport au but premier, à ce but premier? Bah, ouais, parce que en fait, la pathologie en tant que telle, n'est pas revenue. Il y a pas eu de récidive, comme ce Ouais, que m'avaient dit les médecins. Donc ça, ouais, c'est quand même super cool. Après, j'ai fait d'autres choses, tu vois? À côté de l'alimentation, j'ai fait du yoga, j'avais fait des cures, de curcuma anti-inflammatoire. Bon, j'avais aussi fait des purges, hein, j'ai aussi testé ça. Enfin, j'ai fait plein de choses aussi à côté. Donc je peux, si tu veux, je peux pas dire que ce soit que, l'alimentation qui m'a aidée. C'est un des piliers, mais ça a pas tout sauvé, quoi. d'accord. Ok, donc tu disais que tu as eu des problèmes au niveau des dents, tu as d'abord perdu puis pris du poids. Au niveau de Ouais. ton énergie, tu te sentais comment? Bah, au début, plutôt bien, Ouais, plutôt bien. Et puis, là, ces derniers temps, c'est plutôt une fatigue, une sorte un peu un manque d'énergie. Donc, et puis surtout, ou même en hiver, quand tu as froid, tu manques d'énergie, quoi. Tu vois, ouais, tu essayes de te réchauffer, mais tu t'es pas à 100. Et aujourd'hui encore, hein, je sens que je suis pas à 100. J'ai pas retrouvé ma vitalité, on va dire d'avant, quoi. d'accord. Ok. Donc là qu'on situe, donc tu as commencé tu me disais, tu as commencé en printemps, c'est ça? 2000, 2018, 2018, ouais. 2018, Mmh. et donc à peu près Ouais, 2 ans comme ça. jusque 2020. Ouais. Du coup, est-ce que, à quel moment est-ce que tu te dis, vas-y, je vais peut-être sortir, je vais peut-être changer mes idées. À quel moment est-ce que c'est arrivé en fait? Bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est quand j'avais entendu parler ce naturopathe par rapport aux rides qu'il y avait sous les yeux, à l'état de la peau, aux cheveux, tout ça, quoi. Et puis les Ok. dents aussi, là, ça franchement, ça m'a vraiment inquiété l'histoire des dents, ouais. Et du coup, à ce moment donné-là précis, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu te jettes sur les produits animaux ou enfin, tu fais quoi exactement? Non, Tu vas au non, mais steakhouse? si tu veux, tout doucement, en fait, à l'époque, je mangeais quand même beaucoup de maquereaux, de sardines, tout ça, donc voilà, j'ai repris un petit peu ce que je faisais avant, le Ouais, crudivorisme. Donc j'ai ouais, réintégré tout doucement des protéines animales, pas tous les jours, hein, j'y suis allée doucement. Des œufs, j'aime bien manger des œufs, donc aujourd'hui, j'essaye de manger au moins une fois par jour un œuf ou un peu de poisson, tu vois? Et puis, j'ai réintégré un peu de céréales aussi. De temps en temps, je mange un peu de riz, et puis là, ça va être l'hiver, donc je vais me reprendre des soupes, je vais me reprendre du chaud. Et puis, par contre, je vais quand même garder, j'ai toujours gardé du cru, tu vois? J'ai toujours gardé des crudités. Et je pense que juste l'erreur que j'ai faite là-dedans, c'est que, j'ai mangé trop de fruits. Après, ok, c'est facile, hein, tu pars vite vers le sucré, en fait. Trop de fruits. Et puis, ouais, le fait d'avoir enlevé les protéines, animales complètement, tu vois? D'être vraiment à 0, ça, c'était pas bon pour moi. ok.
Ok, bah, tu disais, les fruits, tu les mangeais quand? Tu en mangeais toute la journée ou tu en prenais qu'à 4 heures ou le midi, le soir aussi? Ouais, j'avais pas vraiment d'horaire, hein. C'était, en général, je me faisais 2 repas par jour. Je fais toujours ça, tu vois? Je fais le jeûne intermittent le matin Ouais, et je me faisais un déjeuner, un dîner et ouais, puis des fois, c'était soit complète tout le déjeuner ou tout le dîner. Ou des bananes, des mangues, des pommes, enfin ce qui passait quoi, enfin, tu vois? Mais du coup, en grosse quantité parce qu'une pomme, une banane, c'est pas hyper nourrissant. ouais. Bah justement, Et j'allais te demander parce qu'au niveau de la satiété, moi je me souviens hein, quand j'étais frugivore, alimentation vivante, je commençais ouais, toujours mon repas avec des bananes, enfin je blendais des bananes avec de la coco, je mettais de la coco râpée, enfin des pépites de chocolat cru, enfin la totale. Je pouvais me manger 6 ou 7 bananes, derrière de la salade avec des légumes un dessert, et puis 3 heures après, j'avais faim, quoi. Donc, ouais. au niveau de la satiété, comment tu l'as vécu? Bah, ça dépendait, des fois ça passait, c'est-à-dire que le soir, un repas de fruits, ça passait parce qu'après j'allais me coucher donc on va dire que ça allait. Mais là où j'avais des problèmes de satiété, c'était au repas de midi, quoi. C'est entre ma salade du midi et le soir, enfin vraiment à 4 heures, 5 heures, j'avais vraiment la dalle, quoi. Et je me rappelle, je sortais des fois de mon magasin bio et je piochais dans mon mélange d'amandes, je mangeais dans la voiture, quoi. Ouais, Ça m'est jamais arrivé. Maintenant, ouais. je le fais plus, tu vois, mais à l'époque, je faisais ça. Tellement j'avais vraiment faim, quoi. Et voilà. Ouais, en fait, c'est pas normal hein, c'est pas normal d'avoir des fringales comme ça dans la journée. Ça veut dire qu'il y a quelque chose il y a quelque chose qui est Ouais, pas nourri en soi, quoi. Ouais, ok. ouais, quelque chose qui manque, ouais. Ouais. Et ben du coup, ouais, la question qu'on se pose tous, c'est bah, comment tu te sens aujourd'hui par rapport à cette période-là? Qu'est-ce qui s'est amélioré? Hem, Bah, je suis encore un petit peu en phase de transition, tu vois? Donc alors je me sens plus rassasiée, Ok, ça c'est sûr. J'arrive, tu vois, je mange mon déjeuner, j'arrête et je mange mon dîner et c'est bon, quoi. Et entre, j'ai pas envie de manger. Donc ça, c'est cool. J'ai plus ces fringales. Après pour le reste, tu vois, je suis anémiée là aujourd'hui. Je pense que je le suis depuis quelques années. ok, Donc je pense que le végétal à 100 ne m'a pas aidé à remonter la pente. ouais, Et ça, je sais aussi que ça met beaucoup de temps quand tu es anémie à remonter. Donc là, je me supplémente en fer. J'ai commencé à prendre du plasma marin. Ça me fait beaucoup de bien. J'ai fait une cure d'argile. Tu vois, j'essaye de me remonter doucement le terrain et puis de reprendre une alimentation plus équilibrée. Mais pour l'instant, je vois pas encore des bénéfices énormes. Je pense que ça viendra avec le temps. Je te dirai dans 1 an ou dans 2 ans si je vois des choses. Donc là, tu manges un peu de tout, si j'ai bien compris, mais pas trop de céréales, c'est ça? Ouais, principalement, un petit peu de fruits, beaucoup de légumes crus, Ouais, ouais, cuits des fois, un petit peu de céréales, un peu de lentilles, et puis un peu de poisson ou un peu d'œufs, quoi. ok. Pour l'instant, c'est ça. Et de la viande rouge, tu l'as réintégrée déjà ou pas? Non, mais Non? ça, c'est bizarre parce que ça me donne pas envie. Ça me donne pas envie et je sais pas si c'est mon mental, tu vois, qui a tellement bloqué Ouais, que je me suis bloquée là-haut ou parce que peut-être le corps, il en a envie, hein, mais je sais pas. Pour l'instant, je suis pas prête, je crois. d'accord. Ok, parce que bah, moi, je te partage une anecdote personnelle, hein. Je me souviens que le jour où j'ai redécidé de remanger de la viande rouge, je m'en souviendrai, hein, je m'en souviens comme hier, je suis allé au marché et j'ai acheté un magret de canard, je m'en souviendrai toujours. Je l'ai vu comme ça et il m'a parlé, tu vois, il m'a appelé le truc, quoi, et je l'ai acheté. Et le moment où je l'ai mis dans ma bouche, mais c'était une explosion de saveurs comme si c'était, tu vois, le Messi, tu vois, que j'attendais Mmh. depuis 2 ans. Ouais, mais comme dit, ouais, il y a peut-être que faut pas presser les choses, hein, peut-être voilà, y aller tranquillement, réintégrer les choses petit à petit. Mais en tout cas, moi, je me souviens le jour où j'ai remis la viande rouge, ouais, je l'ai senti direct, quoi. C'était un feu d'artifice, quoi. Ouais. Et tu as bien digéré? Ouais, 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 super bien. Ouais? Mais en fait, c'est un peu comme toi. Si tu veux, j'ai pas. Il m'a fallu. J'ai l'impression, quand tu sors d'un truc comme le cru végétal, tu peux pas retourner à fond tout de suite dans Mmh. les produits animaux. Tu as besoin d'une transition. Moi, pendant très longtemps, j'ai mangé
un peu comme toi, de la viande avec des légumes, un peu de céréales, de la patate douce, des pommes de terre, des trucs assez digestes. Et tout doucement, je suis allé vers quelque chose ben, aujourd'hui qui est quand même très très carné, quoi. Mais c'est pas un truc que j'ai fait en un claquement de doigts, si tu vois ce que je veux dire. Mmh. Bah, Aujourd'hui, heureusement d'ailleurs, c'est mieux pour ouais, toi. aujourd'hui, je mange énormément, enfin, je mange beaucoup plus de viande que avant, et je pense pas que j'aurais pu le faire d'un coup comme ça. Voilà. Ouais. Du coup, je voulais te poser une dernière question. Bah, cette vidéo, elle va forcément être vue par des gens qui peut-être pratiquent le cru végétal, veulent se lancer dedans, peut-être des gens qui sont déjà dedans et qui voient qu'il y a il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur cette expérience? Qu'est-ce que tu en as retenu? Ce que j'en ai retenu, c'est que c'est super bien d'expérimenter. C'est-à-dire quand tu as des choses qui te parlent, d'expérimenter les choses, c'est cool. Par contre, c'est bien de toujours observer aussi, pas trop écouter ce que les autres disent, mais à un moment donné, revenir à soi et regarder ton corps, comment il fonctionne, comment tu te sens le matin quand tu te lèves. Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu as de l'énergie? Est-ce que tu as des fringales ou pas? Comment sont tes cheveux, ta peau, tes ongles, enfin, tu vois, tous ces petits trucs. Ouais. Et puis savoir aussi, à un moment donné, avoir l'humilité de dire, «Ah merde, mais je crois que je me suis plantée. Je crois que c'est pas ça qu'il me faut». Tu vois, je suis allée trop loin dans mon délire, il faut que je revienne un petit peu, que je fasse marche arrière et puis que je reprenne, hein, parce que voilà, c'est ce que j'ai fait. Alors, je suis toujours encore en train un petit peu de tâtonner, je suis pas, tu vois, j'ai pas encore trouvé mon équilibre, mais Ouais. pas hésiter en fait à s'arrêter, à faire marche arrière, quoi. Et puis pas forcément d'aller vers du 100%. Parce que des fois, je croise des gens hein, qui sont aussi dans le cru végétal et qui, limite, qui culpabilisent et qui disent, bah, moi, je mange que à 90%. Ouais. Je dis: «Bah, ouais et alors c'est pas grave». Enfin, c'est tu vois? Ouais, C'est ouais. comme s'il fallait arriver à un objectif à la fin et puis après tu dis: «Mais OK, mais pourquoi?» Et pourquoi? Donc Ouais. ouais, Non, je te faire suis bien tout à attention. fait. Te suis tout à Mmh. fait, hein. Ce qui est important, c'est comment on se sent. Après, s'il y a des gens, ils veulent pas manger de produits animaux par raison éthique, c'est leur problème. Mais si tu le fais pour ta santé, ouais, et au moins la lucidité de tous les jours de voir comment tu te sens. Puis si tu vois que tu perds tes muscles, que tu commences à avoir des cernes, que tes cheveux ils commencent à se barrer, effectivement, c'est qu'il y a peut-être un souci, quoi. Ouais. Ok. Ben écoute, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant de terminer, quelque chose que tu avais envie de dire, quelque chose en particulier? Bah, écoute, c'est la première fois que je suis interviewée comme ça sur une chaîne YouTube, donc merci à toi de m'avoir donné cette opportunité et puis j'espère que ça pourra faire, réfléchir certaines personnes qui sont peut-être pas bien en ce moment, tu vois? Que ça puisse les aider. Ok, bah c'est cool. Merci en tout cas à toi d'avoir accepté. Et bah, du coup, tu peux faire un petit peu ta pub. Je sais que tu as aussi une chaîne YouTube, donc tu peux peut-être nous donner le nom. Comme ça, les gens qui verront la vidéo, ils pourront aller voir ce que tu fais. Ouais, bah, je viens tout juste de démarrer, donc il y a pas énormément de contenu. La chaîne s'appelle Hello Naturo Ok, et puis du coup, j'ai commencé un petit peu à partager, ce que je vis au sein de mon école et puis je vais continuer, je pense à faire quelques vidéos sur les cours que je suis, sur, voilà, ce que j'ai envie de dire sur le sujet de la naturo, parce qu'il y a plein de choses à dire. Voilà. ok, chouette. Bah écoute, je mettrai le lien en description. Les gens pourront aller voir ce que tu fais. Et puis Cool. voilà. Bah du coup, je te remercie encore une fois d'avoir accepté de donner ton témoignage. Je pense que ça va aider beaucoup de gens parce que même moi, je pratique pas depuis super longtemps, mais déjà le nombre de gens qui sont flingués avec le cru végétal, mais c'est affolant, quoi. Donc je Ouais, pense que ouais, ce genre de témoignage est le bienvenu. Même pas pour dire que tu vois que la viande c'est mieux que les légumes, etc. Enfin, c'est juste pour dire voilà qu'il faut faire attention et qu'il faut s'écouter quoi qu'on fasse, c'est le plus important, quoi. c'est Voilà. ça. Bah écoute, je te souhaite une Super. bonne soirée et puis je remercie tout le monde d'avoir regardé la vidéo. À Bonne bientôt. soirée à toi. Au revoir. Ciao. Ciao.